Bonjour à tous, Michel Dinet et moi-même nous vous accueillons dans ce 4e numéro de Tendance de Fonds. Michel, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on rappelle le principe de l'émission. Edmond Rothschild Asset Management invite l'un de ses partenaires CGPI à poser des questions à l'un de ses gérants. Qui accueillons-nous ce mois-ci? Ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Luc Desor. Jean-Luc Desor est le président de la financière du Carrousel. La financière du Carrousel, c'est 35 conseillers en gestion de patrimoine, indépendants, et qui gèrent plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui. Et qui Jean-Luc souhaite-t-il interviewer? Jean-Luc souhaite interviewer ce mois Chris de Blander. Chris de Blander est responsable de la gestion obligations convertibles chez Edmond Rothschild Asset Management et gère à ce titre 3 fonds pour un total de 1,4 milliard d'euros. Alors, avant de donner la parole à Jean-Luc, je me tourne vers Chris. Chris, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous brosser à grands traits les caractéristiques et l'intérêt des obligations convertibles? Bonjour Vincent. Les obligations convertibles sont d'abord des obligations. Donc, ils ont une date de maturité, une échéance fixe, auquel l'investisseur aura un remboursement de son montant investi et un coupon par année aussi. Donc, il a un rendement. Et à son choix, il peut choisir de convertir, donc d'échanger cette obligation contre les actions de la société qu'il a émise. Alors ça, c'est le descriptif d'une obligation convertible, son intérêt maintenant. L'intérêt, c'est le fait que ce plancher obligataire, cette obligation, elle donne ce qu'on appelle un plancher obligataire à la classe d'actifs, à l'investissement, et qu'à son choix, il peut la convertir en actions s'il le souhaite. Donc on observe que cette classe d'actifs, sur le très long terme, elle donne des résultats qui sont assez comparables au marché d'actions, de l'ordre de rendement de l'ordre d'un 0,5% moins, mais avec la moitié de la volatilité. Donc à titre d'exemple, on peut citer par exemple l'année 2008 où les marchés d'actions ont corrigé fortement de l'ordre de 45%. Notre fonds Saint-Honoré convertible a perdu 16% cette année-là. En 2009, le marché d'actions a fait 25%, on a fait à peu près 25%. Et en 2010, on a de nouveau fait la même chose que le marché européen, de l'ordre de 4%. Sur notre portefeuille global, Saint-Honoré global convertible, l'année passée, la MSCI World a fait 8,50, nous avons fait 8,30, mais de nouveau avec une volatilité la moitié, qui est égale à la moitié de celle du marché d'actions. Et chez Edmond Rothschild Asset Management, vous êtes réellement des experts de cette classe d'actifs? Oui, nous avons créé le premier fonds d'obligations convertibles en 1993, donc il y a 18 ans déjà, et nous gérons aujourd'hui à peu près 1,5 milliard sur cette classe d'actifs, dont 500 millions sur un produit global. Alors, Jean-Luc, nous avons écouté Chris nous présenter les obligations convertibles et leur intérêt. Alors, si vous êtes ici, c'est parce que ça vous intéresse aussi. Quelles sont les questions que vous aimeriez poser à Chris? Alors, il y en a plusieurs. Mais si vous voulez, par ces périodes d'incertitude de marché, quand même aujourd'hui, encore aujourd'hui, et la question qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce que cette classe d'actifs permet donc, par exemple, le sous-jacent obligataire permet d'avoir un bon amortisseur, et est-ce qu'on profitera quand même des hausses avec le sous-jacent action? Il y a 3 vecteurs de performance sur les obligations convertibles. Donc le vecteur principal, c'est les marchés d'actions. Si nous regardons sur le long terme, ce qui drive les résultats sur les marchés de convertibles, c'est les marchés d'actions. Les marchés de taux n'interviennent presque pas. Alors aujourd'hui, sur les marchés d'actions, nous avons des raisons d'être optimistes. Les sociétés ont beaucoup de cash, ils font des bons bénéfices et il y a un marché de fusion-acquisition qui a redémarré en force. Donc tout ça, c'est positif pour les marchés d'actions. Avec les convertibles, nous serons exposés à ça. Nous sommes exposés aujourd'hui à hauteur de 40% sur les marchés d'actions. Les taux vont donner une sécurité à ce portefeuille. Les tendances inflationnistes, pour nous, ne sont pas très problématiques parce qu'on observe également que, donc, comme je disais avant, sur le long terme, il n'y a pas de corrélation entre les taux et les convertibles, mais qu'effectivement, nous pouvons couvrir cette exposition si nous le souhaitons, ce que nous faisons aujourd'hui d'ailleurs. Ok, donc vous pensez qu'aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qu'on doit mettre obligatoirement dans un portefeuille client? Nous pensons que, vu les caractéristiques à long terme, s'ils ont donc une bonne performance comparable aux actions avec la moindre de la volatilité, c'est un produit patrimonial qui a toujours sa place dans un portefeuille. Vu le contexte actuel, une crainte inflationniste et une expectation de hausse de taux, il me semble que les convertibles seront préférables à des portefeuilles obligataires puisqu'ils sont nettement moins sensibles. Vu le fait que nous sommes positifs sur le marché d'actions, mais qu'il reste quand même une volatilité, on a connu des événements géopolitiques, nous avons connu le séismisme au Japon, il reste de la volatilité et donc il vaut mieux se protéger. Donc nous pensons que les convertibles aujourd'hui sont un très bon vecteur pour des investisseurs qui cherchent à s'exposer sur les marchés d'actions, mais qui souhaitent une sécurité quand même.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la composition actuelle de Saint-Honoré Global Convertible? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le portefeuille est investi à hauteur de 40% sur le marché américain. Donc, des grandes sociétés pharmaceutiques que nous trouvons là-bas, des sociétés technologiques aussi. Nous avons une exposition de l'ordre de 15% sur l'Asie, de nouveau les sociétés technologiques comme Hynix par exemple, grand producteur de semi-conducteurs, et aussi la consommation locale. 30% du fonds est investi en Europe, où nous pouvons citer l'exemple d'Alcatel. Nous avons une obligation convertible qui nous paye un coupon de 5%, donc nous sommes payés 5% pour attendre de pouvoir échanger cette obligation contre les actions ou pas. Alors, il y a un point qu'on n'a pas mentionné, Michel, c'est la taille de ce fonds et la taille du marché. Effectivement, le marché des convertibles dans le monde est à peu près de la taille d'une fois et demie la capitalisation de Google. Et beaucoup de sociétés d'asset management ne se lancent pas sur cette thématique, et c'est probablement un tort. Et le fonds, sur le fonds global convertible, créé il y a à peine 2 ans, capitalise déjà plus de 500 millions d'euros d'encours aujourd'hui. Donc c'est un succès commercial. Néanmoins, Michel le disait, c'est un marché relativement étroit. Est-ce qu'on n'a pas un risque d'illiquidité sur ce marché? On peut effectivement, donc c'est un marché qui est étroit, c'est un marché qui est de diversification, et donc il y a des avantages et des désavantages. Les avantages, ce sont les résultats sur le long terme. Il ne faut quand même pas oublier qu'il faut mieux respecter une horizon d'investissement de 2 ans ou de 3 ans, parce qu'effectivement, sur le court terme, nous nous souvenons de la crise du Portugal l'année passée, la classe d'actifs peut devenir illiquide. Le mois de septembre-octobre 2008 ont été assez pénalisants pour la classe d'actifs aussi. Donc on peut avoir sur le des court à-coups terme, sur cette classe d'actifs. on peut avoir des à-coups, effectivement. Mais n'oublions pas que c'est la seule classe d'actifs que je connais qui, en début de 2010, a refait un nouveau plus haut historique. Là où les marchés d'actions étaient encore en baisse de 30-35%. Alors justement, est-ce que c'est opportun d'aller sur cette classe d'actifs alors qu'elle est au sommet? Vu les caractéristiques que nous avons aujourd'hui, oui, ça reste intéressant. Nous sommes positifs sur les marchés d'actions, ce qui va donner de la performance au convertible. Nous sommes exposés à hauteur de 40% à la hausse du marché d'actions, donc on essaie quand même de maîtriser la volatilité. Nous avons aujourd'hui un coupon moyen dans le fonds de l'ordre de 2,5%, donc ça donne du rendement pour attendre, et nous sommes très peu sensibles aux expositions taux. Donc oui, il reste clairement des avantages à cette classe d'actifs aujourd'hui. Alors Jean-Luc, est-ce que vous êtes convaincu par ces arguments et de quelle façon allez-vous utiliser ou non les obligations convertibles gérées par Saint-Honoré? Bien écoutez, vous savez que nous avons des obligations professionnelles, par exemple de faire des profils clients, donc quand on rencontre une personne qui veut investir, et par rapport à son profil, on va dire qu'il va de prudent à dynamique, il est évident qu'on va choisir un pourcentage différent. Mais pour répondre à votre question, ça peut être de l'ordre, on va dire, de 0 à 15% ou à 20%, quoi, selon le profil du client, quoi. Michel, un mot de conclusion? Oui, pour l'investisseur particulier, ce produit correspond bien à un mode de détention au contrat d'assurance vie. Mais n'oublions pas aussi que les obligations convertibles peuvent très bien convenir à des gestions longues pour des investisseurs institutionnels ou même pour des entreprises qui ne souhaitent plus forcément être exposées sur un marché pur obligataire et qui cherchent de nouveaux moteurs de performance, tout en étant couverts à 100% en euros. Messieurs, merci. Et Michel et moi, nous vous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro de Tendance de Fonds.